Alors, quand vous traitez tout le monde de voleur, ne parlez pas de cet homme. La bénédiction qui est descendue sur lui est ce qui l'a rendu puissant. Et aujourd'hui, ces produits circulent partout en Afrique, circulent dans différentes parties du monde, et maintenant les hommes se lèvent pour lui parce qu'un homme l'a béni. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une bénédiction que Dieu peut donner à un homme qui vous permettra de déterminer le prix de vente de chaque marchandise sur le marché. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, vous parlez de Dangote, mais certains d'entre vous ne savent pas que Dangote a reçu sa bénédiction à l'église et non à la banque. Cela s'est passé à Benin City. L'archevêque Benson Idahosa recevait T.L. Osborne et son épouse comme invités. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport de Bénin, leur vol affichait complet. Tout le monde était bien installé. Et si les Osborne manquaient leur vol de Bénin à Lagos pour prendre leur correspondance vers les États-Unis, cela allait perturber tellement de choses. Et vous savez, l'archevêque était un homme audacieux. Il est entré dans l'avion et a dit « Mesdames et messieurs, je suis l'archevêque Benson Idahosa. Je demande à 2 personnes de se porter volontaires pour descendre de cet appareil. Vous partirez demain parce que j'ai des invités. Leur vol est à destination de l'Amérique et je ne veux pas qu'ils manquent leur avion. Et tout le monde est resté silencieux dans l'avion. Je suis sûr que certains pasteurs se trouvaient probablement dans cet avion. Certains frères étaient probablement sur ce vol. Tout le monde est installé. Ils ne prêtent pas attention à cet homme. Certains se disent que ce qu'il demande est exagéré. Et ce jeune homme, Aliko Dangote, était ce garçon qui s'est levé. Et ses compagnons avec qui il voyageait se sont avancés à deux et ont dit « Donnez nos places à vos invités, nous voyagerons demain. » Et vous connaissez la façon de parler d'Idahosa. « Jeune homme, quel est ton nom ?» Il a répondu « Aliko Dangote ». Il a dit « Le monde entier entendra parler de toi, tu seras puissant. Cette entreprise que tu dis gérer va s'étendre. Elle traversera les nations du monde. » Il a dit « Le monde se lèvera pour t'honorer. » Je cite ces paroles. Allez chercher sur Google. Ce n'est plus un secret. Ainsi, le monde entier se lèvera pour toi. Alors le jeune homme s'est levé et est descendu. T.L. Osborne et son épouse se sont assis et le vol est parti pour Lagos. C'est cela la source de Dangote. Alors, quand vous traitez tout le monde de voleur, ne parlez pas de cet homme. La bénédiction qui est descendue sur lui est ce qui l'a rendu puissant. Et aujourd'hui, ces produits circulent partout en Afrique, circulent dans différentes parties du monde, et maintenant les hommes se lèvent pour lui parce qu'un homme l'a béni. Quelqu'un est le prochain ici aujourd'hui. Je dis que quelqu'un est le prochain ici aujourd'hui. Vous allez repartir de cette réunion avec l'alliance d'une vie puissamment bénie. Une vie puissamment bénie. Le monde saura que vous êtes venus. Le monde se lèvera pour vous honorer, car à la fin de cette réunion, de grandes portes s'ouvriront devant vous. Les œuvres de vos mains seront bénies. Le lieu de votre travail sera béni. Tout ce que vous toucherez prospérera au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir un moment. Ainsi, quand vous parlez de bénédiction, cela ne vient pas par de simples souhaits. Isaac voulait bénir ses enfants. Il a dit à Ésaïe, « Va me chercher du gibier, montre-moi quelque chose, fais quelque chose pour que je te bénisse. » Ainsi, quand vous entendez parler de personnes qui sont grandement bénies, cherchez à connaître leur niveau de sacrifice. Une vie bénie est une vie attrayante. Quand un homme est béni, il devient très attrayant. Numéro 2, quand un homme est béni, son impact dans la vie des gens est multiplié. Dieu n'a pas l'intention de vous bénir sans que cela n'impacte d'autres personnes. C'est pourquoi il dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Numéro 3, les bénédictions du Seigneur n'ont aucun rapport avec les origines de votre vie naturelle. Les bénédictions du Seigneur n'ont aucun rapport avec cela, aucun rapport.
Vous n'allez pas être béni parce que votre père est un roi ou un homme puissant, ni parce que votre père est pauvre. Votre passé n'a aucune importance. Une fois que la bénédiction vous trouve, elle vous a trouvé. Numéro 4, est-ce le 4? La bénédiction du Seigneur sert à vous permettre d'apporter votre propre contribution à votre génération. Dieu bénit les gens pour que leur vie puisse contribuer à la vie de quelqu'un, contribuer à une entreprise, contribuer à une église. Numéro 5. Dieu bénit un homme pour prouver que la terre peut servir l'homme de manière rentable et que les cieux peuvent défendre un homme. Ainsi, dans la bénédiction de Dieu, il est dit qu'il bénira votre terre. Il fera tomber sur vous la rosée du ciel. Alors, quand Dieu vous bénit, il force la terre sur laquelle vous marchez à vous bénir. Et je prie pour quelqu'un ici que la terre sur laquelle vous marchez augmente votre potentiel de manière puissante. Que la terre ne vous rejette pas. Que la terre ne tue pas votre semence. Cela nous amène au numéro 7. Il n'y a pas de bénédiction sans semence. Quiconque a été béni dans les Écritures a donné une semence pour provoquer l'action de Dieu. Cela peut être une semence de temps, cela peut être une semence de prière, cela peut être une semence d'argent, cela peut être une semence de gentillesse, mais il y a toujours une semence pour établir une bénédiction. Dites-le, il y a toujours une semence pour établir une bénédiction. Dites-le avec plus d'assurance. Ainsi, un homme ne se réveille pas en disant simplement les bénédictions d'Abraham sont miennes. Je vous demanderai alors où est votre semence. Pour Abraham, Isaac était cette semence. Tout ce que vous refusez de donner à Dieu, c'est la chose même au-dessus de laquelle vous ne pourrez jamais vous élever. Comprenez-vous cette déclaration? Tout ce que vous refusez de donner à Dieu, c'est la chose même au-dessus de laquelle vous ne pourrez jamais vous élever. Par exemple, si vous donnez votre argent à Dieu, alors vous devenez plus grand que l'argent. Vous pouvez donner votre temps à Dieu, alors vous devenez plus grand, car Dieu est le maître du temps et des saisons. Est-ce vrai? Numéro 8. Est-ce le 8? Numéro suivant. La bénédiction est une porte d'entrée pour révéler votre puissante capacité parmi les hommes. Est-ce bien compris? La bénédiction fait de vous un apporteur de solutions. Quand un homme est béni, il résout des problèmes. Quand un homme est dans une église et qu'il est béni dans cette église, il résout les problèmes de cette église. Il ne crée pas de problème. Vous m'entendez? Euh, Josué, euh, Joseph est entré dans la maison d'un terrible incroyant appelé Potiphar. Il est entré dans la maison et servait à la cuisine, aidait à nettoyer les tapis, aidait à ranger le salon. Et Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph touche est béni. Avez-vous déjà lu cela dans votre Bible? Tout ce que Joseph faisait était béni. Genèse chapitre 39. Ses biens étaient bénis. Tout ce qu'il fait était béni. Et Potiphar a dit à Joseph, je remarque que depuis que tu es entré dans ma maison, même devant le Pharaon, mon propre patron, j'ai trouvé grâce. J'ai été béni. C'est comme le peuple Yoruba qui dirait que votre pied apporte la chance. C'est bien cela? Depuis que vous êtes entré dans cette famille, les choses avancent bien. Une femme s'est mariée et, la semaine même de son mariage, alors qu'ils revenaient tout juste de leur lune de miel, on a licencié le mari, sans aucune raison. Le gars venait de reprendre le travail et il a été renvoyé. Ah, que Dieu nous délivre des traditions Yoruba. L'interprétation immédiate de ce peuple a été de dire que les pieds de cette fille apportent le malheur. Puis-je entendre le bruit de vos pas, déclarer que mes pas sont bénis. Partout où j'entre, béni, 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 béni. Tout ce que je touche est béni, est béni. Chaque fois que je suis impliqué dans quelque chose, c'est béni. Aucune bonne chose ne meurt autour de moi. Puis-je entendre votre Amen? C'est ce qu'il disait. Que ses pieds n'apportaient pas assez de chance. Une jeune femme était fiancée à un jeune homme. Ils fréquentent une église très conservatrice. Elles doivent porter un foulard 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle portait un hijab. Le gars lui a dit, attends, je vais t'épouser. Nous ne sommes même pas en train de prier là. Même la Bible dit que c'est lorsque vous priez ou prophétisez
que vous devez vous couvrir la tête. Ici, nous sommes assis ensemble et tu te couvres encore la tête 24 heures sur 24. Elle a répondu, eh bien, je peux décider de prier à tout moment. Alors, ils ont fini par se marier. Ensuite, elle veut prendre son bain. Elle se couvre toujours la tête. Elle se lave. Elle dort. Elle se couvre toujours la tête. Elle dort. Un jour, pendant qu'elle se lavait, le mari s'est glissé derrière elle et a retiré le turban. Hélas, il y avait une corne au milieu de sa tête. C'était pour cela qu'elle portait toujours un turban. Je vous raconte une histoire vraie, pas quelque chose que j'ai entendu dire quelque part. Il a dit, alors, c'est cela que tu caches. Écoutez, la femme a dit alors, ça y est, tu l'as vu. Si tu en parles, je te tue. Il venait juste de se marier. L'homme devenait de plus en plus maigre. Est-ce que tu profites de ta lune de miel? Il répondait, par la grâce de Dieu. C'est ainsi que les gens mentent. Il disait, par la grâce de Dieu, jusqu'au jour où il s'est dit, mon vieux, si je dois mourir, que je meure, je dois dire cette chose. Alors, il l'a dite. Numéro, numéro quoi? Quand un homme est béni, il devient l'objet de l'envie d'une génération. Il est préférable d'être envié plutôt que d'être plaint. Quand un homme est béni, il est l'objet de l'envie d'une génération. Il y a une position que vous avez sécurisée et quelqu'un en est envieux. Et quand les gens sont envieux de vous, ils feront tout pour vous discréditer, tout pour parler contre vous, tout pour vous rabaisser. Mais vous savez ce que Dieu fait? Plus ils essaient, plus vous devenez fort. Vous m'entendez? Chaque effort pour vous rabaisser est une opportunité pour vous de devenir plus fort, de vous améliorer et de vous perfectionner. Alors, n'ayez jamais peur d'être envié. Il est préférable d'être envié plutôt que d'être plaint. Dites cela à votre voisin pour moi, parce que je serai béni par le Seigneur. Dans une nouvelle dimension aujourd'hui, ma génération, mes contemporains m'environt. Ils se demanderont ce qui m'est arrivé. Quand un homme est béni, ses ennemis sont contraints de se soumettre. Ils sont contraints de faire quoi? Quand un homme est béni, ses ennemis sont contraints de se soumettre. Ils ne sont pas disposés à se soumettre, mais ils sont contraints de le faire. Ils y sont contraints, ils sont forcés de se soumettre. Et j'aimerais prier pour vous, les étudiants. Certains d'entre vous, il n'y a pas d'étudiants stupides. Je n'ai pas encore vu d'étudiants stupides, mais j'ai vu certains étudiants qui ont été attaqués spirituellement et l'intelligence les quitte. Ils lisent, lisent, lisent et ils ne comprennent pas. Une telle saison est terminée à partir de ce soir. Dès aujourd'hui, quand vous ouvrirez votre livre, vous comprendrez 10 fois mieux. C'est très important pour vous. Quand un homme est béni, son grenier est béni. Avez-vous lu cela avec moi? Hein? Son grenier est béni. Ainsi, il n'y a pas de pénurie de nourriture dans son lieu de stockage. Son grenier est béni. Puis-je vous donner un conseil? Parlez toujours à votre lieu de stockage. Faites toujours quoi? Je le fais. Je le fais. Et la nourriture n'a jamais manqué dans mon grenier. Il y a toujours de la nourriture là-bas. Non pas parce qu'il n'y a pas de moments difficiles dans le pays, mais je parle à mon grenier. Chaque jour quand je prie, je dis Seigneur, bénis mon grenier. L'avez-vous lu dans votre Bible? Il bénira son grenier. Verset 8, Deutéronome chapitre 28, verset 8. Puis-je avoir cela sur l'écran? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans, où ça? Dans tes greniers. Où ça? Dans tes greniers. Et dans toutes les entreprises de tes mains. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Revenons au verset 3. Regardez les autres domaines où les bénédictions sont nécessaires et nous allons commencer à prier. Il est dit que tu seras béni dans la ville. Cette ville d'Ibadan vous bénira. Ibadan vous honorera. Chaque bonne chose dans cette ville, vous y aurez accès. Je trouve votre amen un peu timide. Chaque bénédiction à Ibadan, vous y aurez accès. Ibadan ne vous dévorera pas. Ibadan ne vous détruira pas. Ibadan ne tuera pas votre ministère. Ibadan vous préserveront. Il vous rendra puissant au nom de Jésus. Il a dit que tu seras béni dans les champs. Les 10 à 9 nations où se trouve le ministère sont un champ. Nous les appelons des champs de mission. Je veux dire que nos champs seront bénis. Nos missionnaires seront bénis.
Il est dit que tu seras béni dans le fruit de tes entrailles. Pouvez-vous toucher votre corps? Je déclare que chaque organe de mon corps va bien fonctionner, parce que ce corps est béni. Le sang dans mon corps, l'eau dans mon corps, vous allez bien fonctionner, parce que ce corps est béni. Ce corps est béni. Il ne peut pas abriter de maladies incurables. Ce corps est béni. Il n'y a pas de place pour le cancer. Il n'y a pas de place pour le diabète. Pendant que je parle, ces maladies quittent votre corps si elles s'y trouvent. Ce corps est béni. Ainsi, aucune maladie incurable ni aucune maladie ordinaire ne trouvera de demeure dans votre corps parce que votre corps est béni. Votre corps est de la couronne de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Vous êtes béni. Maintenant, il dit que tout est béni, alors le sol est béni à cause de vous. N'ayez pas peur. La terre appartient au Seigneur ainsi que tout ce qu'elle contient. N'ayez pas peur. Je vous l'ai dit mercredi. Était-ce mercredi? Nous avons eu une réunion récemment. Je partageais mon expérience qui s'est produite jeudi dernier. Vous étiez là. Nous avons voyagé ensemble. Lorsque je suis entré dans ce lieu, pouvez-vous imaginer un sol dur, un sol solide comme celui-ci? J'ai posé le pied et le sol était mou. C'était comme si l'on marchait sur de la mousse. Cela avait été préparé contre moi. C'était comme si je marchais sur de la mousse. Un sol pourtant très dur. J'ai donc commencé à prier. La terre appartient au Seigneur et tout ce qui s'y trouve. Toi, le sol, redeviens le sol. Quoi que ce soit qu'ils fassent avec ton corps, c'est annulé. Ils avaient préparé une chaise spéciale pour moi. Ils étaient tous assis. C'étaient des gens terrifiants à regarder, très sataniques. Ils ont dit, voici votre chaise, celle-ci en particulier. J'ai dit, pas de problème. Je suis donc allé toucher la chaise et je me suis assis dessus. Vous savez ce que je me disais en m'asseyant? Je disais, je suis assis avec le Christ, bien au-dessus des principautés et des puissances. Sur ce siège, c'est moi et Jésus qui sommes assis. Je ne parle pas de l'année dernière, je parle de jeudi dernier. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit si vous le connaissez comme vous devriez le connaître. Il a dit, si vous êtes dans le commerce d'animaux, vos animaux ne mourront pas. Vos oiseaux dans votre poulailler ne mourront pas. D'accord? Quel autre commerce d'animaux connaissons-nous ici? Votre commerce de poissons ne mourra pas. Ceux d'entre vous qui ont arrêté leur commerce de poissons, allez-y et reprenez. Il vivra, il sera rentable. N'ayez donc pas peur de faire des affaires parce que cela ne va pas mourir. Pourquoi cela ne va-t-il pas mourir? Parce que vous êtes bénis. Pourquoi tout ce que vous touchez va-t-il prospérer? Parce que vous êtes bénis. Pourquoi serez-vous plus fort que vos ennemis à partir d'aujourd'hui? Parce que vous êtes bénis. Alors que nous commençons à prier, le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, je vais te rendre grand. Est-ce un choix que vous aimeriez faire? Pourquoi Abraham devrait-il être grand? Verset 2 de Genèse, chapitre 12. Parce que cet homme vient d'une maison d'adorateurs d'idoles. Et Dieu a dit, je te rendrai grand, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Arrêtez d'essayer de vous rendre grand par vous-même. Arrêtez d'essayer de vous faire un nom. Les hommes que Dieu bénit, c'est lui qui fait leur renommée. Êtes-vous avec moi? Je te rendrai grand. Maintenant, mon intérêt ne porte pas uniquement sur la bénédiction. Il est dit que quiconque vous bénit sera béni. Mais ce qui est encore plus intéressant, il est dit que quiconque vous maudit sera maudit en retour. Quiconque vous maudit sera maudit en retour. Alors, ne vous précipitez pas pour maudire les gens en retour. Êtes-vous avec moi? Ne maudissez pas les gens. Parce que vous maudire, c'est attirer une malédiction. Si vous ouvrez votre bouche à votre tour, cela devient double. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi je choisis la voie de la douceur autant que possible. Je suis lent à prononcer des paroles négatives parce que je ne les ai prononcées que 2 fois. 2 fois seulement. L'une de ces fois, c'était lorsqu'ils ont attaqué mon interprète pendant que je prêchais lors d'une campagne d'évangélisation et l'interprète est tombé et s'est évanoui. 4 hommes qui m'accompagnaient pour cette réunion ont vu leurs jambes se tordre complètement sur le côté, réellement.
Le diable a juste tourné leurs jambes comme ça, et ils ont eu peur. C'étaient de jeunes hommes. La peur les a donc saisis. C'était en 1986. C'étaient des étudiants de l'université. Ils m'avaient suivi pour la campagne, et leurs jambes se sont tordues. La fille de mon interprète de l'époque est dans notre église aujourd'hui, mais elle était mon interprète à ce moment-là. Elle est tombée pendant qu'elle traduisait pour moi. Alors par colère dans mon esprit, j'ai dit, « Quiconque a fait cela, tu es mort, et l'homme est mort. » Avant de mourir, il leur a dit, « C'est cet homme de la campagne d'évangélisation qui m'a tué. Oh, ne le laissez pas partir. » Le lendemain, la police est venue nous arrêter. Je parle physiquement. Physiquement. Vous comprenez ce que je vous dis? Et Dieu m'a dit, « Tu es venu faire quoi ?» J'ai répondu, « Une campagne. » Alors, l'homme que tu as tué, est-il allé au ciel ou où? Et Dieu a dit, « Je noie pas les hommes pour réduire les chances de ceux qui vont dans mon royaume. L'onction est faite pour augmenter le nombre de ceux qui vont dans le royaume. » Et il m'a dit, « Tu as été trop prompte à la colère. Et lorsque vous portez quelque chose pour Dieu, la patience est le secret. Autrement, vous allez vous détruire et détruire les gens. Êtes-vous avec moi? » Je vais commencer à prononcer la bénédiction sur vous maintenant. Si vous croyez en cette déclaration, il en sera ainsi pour vous. Certains disent, « Mais vous ne savez pas ce que je traverse. » Oubliez ce que vous traversez. Abraham traversait tellement de choses. Issu d'un milieu idolâtre, pas d'enfants, rien, luttant, marié. Le mariage ne fonctionne pas bien, rien ne marche comme il faut, mais la bénédiction est venue et la bénédiction a commencé à redresser leur vie. C'est bien cela? Alors, votre bénédiction arrive maintenant d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous deviendrez le délice d'une génération. Êtes-vous prêt à prier? Levez-vous avec moi. Élevez vos mains vers le ciel et dites, « Père, je crois en ta parole. Ta parole est venue aujourd'hui. Tu as déclaré que tu me béniras. Et quiconque me bénira sera béni, et quiconque me maudira sera maudit. Aujourd'hui, j'ouvre mon esprit pour recevoir la bénédiction. L'esprit de ta bénédiction dirigera ma vie, dirigera mon travail, dirigera ma famille au nom de Jésus. Commencez à prier et recevez l'esprit de la bénédiction de Dieu sur votre propre esprit. Cela dirigera votre vie. Cela dirigera votre travail. Cela dirigera tout ce que vous faites. Que Dieu vous entende le déclarer. Déclarez, je suis béni parce que tu as prononcé ta bénédiction. Je reçois l'esprit de ta bénédiction. Je reçois l'esprit de ta bénédiction. Elle marchera devant moi. Elle sera derrière moi. Elle sera à mes côtés. Elle sera devant moi. Elle sera partout autour de moi. Partout où je me tourne, la bénédiction, bénie. Au nom de Jésus, nous prions. Levez les mains. La Bible dit dans le Deutéronome qu'ils viendront contre vous par un seul chemin et qu'il les chassera par 7 chemins. C'était une terrible dispersion. Vous allez prier. Dites, Père, tout ennemi qui m'a traqué, qui essaie de m'empêcher de me lever alors que je veux me lever, Père Tout-Puissant, chasse-les par 7 chemins au nom de Jésus. Pouvez-vous prier le Dieu du ciel, tout ennemi qui s'est mis sur mon chemin, me retenant au sol, aujourd'hui nous déclarons au nom du Seigneur que tu les chasseras par 7 chemins avec l'Esprit. 7 fois la force avec laquelle ils sont venus. Au nom de Jésus, nous prions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.